Bonjour Jean-Louis Clade. Bonjour. Vous revoilà à Gélin pour présenter votre dernier ouvrage, Le Grand Almanach de Franche-Comté 2020. Je crois que c'est depuis 2017 que vous participez à la publication de cet almanach. C'est depuis 2017, oui, donc c'est le quatrième almanach qui est sorti. Bon, j'espère tenir encore au moins 50 ans. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner une définition du mot almanach? Ah là, vous me posez un piège, je n'y ai jamais réfléchi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les almanachs faisaient partie de la littérature très ancienne. L'école Porteur l'amenait dans les fermes et les fermiers s'en servaient avec beaucoup d'intérêt parce qu'il y avait des indications sur le temps. Ça leur annonçait la météo pour l'année. 6 mois d'avance, vous saviez qu'il allait pleuvoir le 15 juin. Hein, c'était pas mal quand même. Ça valait largement la grenouille d'Albert Simon. Et puis il y avait aussi des conseils de jardinage, des conseils d'agriculture. Et puis il y avait quelques contes, quelques légendes, en général à forte connotation religieuse. Sur les animaux aussi. Et sur les animaux aussi, oui. La définition, il y en a une, mais là je l'ai pas en tête. C'est une origine très ancienne. Et ce qui est étonnant aussi, il faut quand même le dire, c'est que ça garde un certain intérêt, parce qu'aujourd'hui encore, des gens sont intéressés par l'almanach. Vous savez, vous avez l'almanach Vermeaux, vous avez le Strasbourg, et là vous avez le grand almanach. Cet almanach 2020 fait la part belle aux loisirs, notamment avec des sudoku, des mots fléchés, des histoires drôles, proverbes. Et tout ce qui caractérise l'almanach. Voilà. Tout ce qui caractérise l'almanach, ce qui permet à la fois de s'instruire en s'amusant. En s'amusant, voilà. Donc ça reste un aspect ludique. Oui, il y a un aspect ludique et puis en même temps un aspect culturel, incontestablement. Enfin, selon les almanachs, parce que certains vont privilégier d'autres choses. Vous faites qu'un travail aussi d'historien, je crois, dans cet almanach, en mettant en parallèle l'histoire de France avec celle de Franche-Comté. Oui, on ne peut pas je ne peux pas me départir de l'histoire. Je fais de l'histoire, je fais de l'ethno. Bon, je reste historien et je m'intéresse toujours à l'ethno. Mais dans les almanachs, j'essaie de varier un petit peu les éléments qui sont apportés. L'année dernière, par exemple, j'avais mis l'accent sur l'artisanat et l'industrie. Voilà. Cette année, j'ai opté pour une plus grande diversité, donc des sujets plus courts et plus variés. On peut passer, par exemple, du flottage des bois sur la Loue, par exemple, sur les rivières comtoises, et notamment la Loue, avec les râteliers de la Haute-Loue. Je me suis aussi intéressé au cours hôtelier féminin avec la naissance du tourisme en Franche-Comté, parce que si le cours hôtelier féminin a créé en 1916, c'est parce que le tourisme commence à prendre de l'importance à travers le thermalisme. Vous faites aussi des biographies de personnages régionaux célèbres, comme la Madeleine Proust. Oui, alors je fais des biographies de personnages régionaux célèbres, le plus souvent des personnages historiques, donc qui souvent sont déjà décédés depuis des années, mais cette année, exceptionnellement, j'ai pris 2 personnages intéressants, la Madeleine Proust, parce qu'elle prenait sa retraite, et puis le célèbre arbitre Michel Vautreau, homme au demeurant très sympathique. Vous consacrez 3 chapitres sur le loup. Alors, 3 chapitres sur le loup. Le loup qui semble revenir, du moins qui était de passage au Jura. Qu'on tend à réintroduire avec tous les risques que ça comporte. Bon, je ne veux pas retomber dans les peurs du XVIIIe siècle, mais je ne veux pas non plus tomber dans l'idéalisme actuel qui veut que les animaux soient comme les humains, adoués d'une certaine bonté, etc. Le loup reste un loup, faut pas oublier ça, et c'est un prédateur, et c'est sûr qu'il ne s'attaque pas véritablement à l'homme, néanmoins il reste dangereux, notamment pour les troupeaux. Et enfin, pour réaliser cet ouvrage, vous avez fait un gros travail d'historien, ça on vient déjà de l'évoquer, et il y a de nombreuses photos qui illustrent ce livre. Est-ce important pour vous? C'est très important parce que nous sommes quand même dans une société qui privilégie aujourd'hui l'image, donc par conséquent il faut que l'image soit présente, et puis ça fait parler le texte. On est bien d'évoquer un monument, on vient d'évoquer quelqu'un, un personnage, il est bon de voir sa photo, de voir les lieux, pour le lecteur c'est agréable. Actuellement on essaie de travailler pour avoir des photos un peu plus grandes. Qui accompagnent le texte, qui ne font pas redondance et qui mettent en valeur un petit peu à la fois le texte et l'almanach en lui-même. Je pense qu'on vous reverra l'année prochaine pour l'almanach 2021. Pour le 2021 jusqu'au 2050. Eh ben, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, bonne journée.